Mais la colonisation, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de la stopper? Même si, comme vous l'expliquez dans l'histoire, les actions violentes remontent plus haut. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas temps de stopper la colonisation? Qui est condamné par la communauté internationale. On voit l'évolution de la carte et de la place laissée aux Palestiniens qui se réduit comme peau de chagrin. Il y a 400 000 Israéliens qui habitent en Cisjordanie, en Yehuda et Shomron. Et cette population a ses besoins. Il y a des gens et il y a des enfants, on doit construire des bâtiments, on doit construire des maisons. C'est beaucoup de gens et de quels il s'agit. Il y a ce conflit, il y a cet enjeu, mais on doit, bien sûr qu'on doit essayer de résoudre ce conflit où on doit adresser, comme on a essayé de le faire pendant le processus d'Oslo. Mais pour résoudre ce problème, il faut, encore une fois, il faut parler directement. Il ne faut pas passer à travers de la communauté internationale, ce qui fait Mahmoud Abbas depuis déjà des années. Il faut venir s'asseoir et commencer un dialogue. De l'autre côté, et ça a été aussi mentionné pendant le discours de Netanyahou, c'est que l'autorité palestinienne est très très engagée par l'incitation à la haine dans les réseaux sociaux, et Mahmoud Abbas lui-même, il soutient financièrement les familles des shahids, des terroristes qui commettent des attentats terroristes. Ils notent des rues après leur nom. Alors ici, il y a une atmosphère, une ambiance très très problématique lorsqu'il s'agit de la paix. Pour faciliter éventuellement ce dialogue, Sophie Malibaud vous a posé la question, nous n'allons pas la répéter 20 fois jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce que l'arrêt de la colonisation ne serait pas un signe de bonne volonté qui permettrait justement de créer un nouveau climat, un nouveau dialogue? Peut-être, mais vous vous souvenez, il y a 6 ans, c'était le même Benjamin Netanyahou qui a gelé la construction en Cisjordanie pendant 10 mois. Il n'y avait aucune construction. Et il appelait au cours de ces 10 mois Mahmoud Abbas de venir, et comme il le fait maintenant exactement, de venir et donc commencer un dialogue. Donc l'histoire piétine se répète. Et il se répète, mais le problème est qu'un côté invite et l'autre côté rejette.